Avec le petit kit bleu, Jean-Simon Tessier. Le ensemble noir, PS Jean Gros. Et le capitaine avec l'ensemble vert, Bruno Morissette. Donc les Bauer Slovaques de Repentigny rencontrent le Flic de Montréal, le numéro 7, Frédéric de Kinder. Le numéro 3, la numéro 3, Christine Bellefeuille. Numéro 4. Le numéro 4, Jean-Philippe Comeau. Nous avons aussi Valérie Carrière. Et la capitaine, Alex Laroche. Wow, des équipes pleines d'énergie. Maintenant, nous allons accueillir notre arbitre, Monsieur Mathieu Cousineau-Fegari. Charles Licon et Gabriel. Bon matin, Dolbeau-Mistassé, ça va bien? Oui! Ah, il fait beau dehors quand même. Hein? C'est quand même pas fait. Écoutez, deuxième demi-finale. Alors, voyons voir. Alors, vous aviez la demi-finale de la région administrative Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, on va dans la région métropolitaine. Alors, on a d'un côté Repentigny et Rosemont qui vont représenter Montréal dans la finale de ce bol d'or. Voyons voir quelle équipe va se rendre. Alors, encore une fois, s'il y a des gens qui trippent sur Repentigny, je vous demande s'il vous plaît quand même de voter de façon objective et impartiale. Je sais que Repentigny, c'est vraiment cool. Céline vient de là, puis tout, mais regardez. Hein? Puis de l'autre côté aussi, hein, Rosemont, vous savez, il y a un métro. Puis c'est vraiment cool. Mais faites attention, s'il vous plaît, votez pour la meilleure impro, là. OK? Alors voilà, sinon, je souhaite un super bon match. On va faire ça tout de suite. Oui, c'est pas moi, c'est le lendemain de veille qui parle. Alors, oui, coureur des bois, je t'aime. Alors, la première improvisation sera mixte de nature mixte. Voilà, durée de 3 minutes, nombre de joueurs illimité, ça s'en vient. Et la catégorie changement de sens ou quick change. Alors, à chaque fois que je siffle, la personne qui vient de lancer la dernière réplique devra la reprendre en changeant légèrement le sens de ce qu'elle vient de dire. Et vous avez un thème là-dessus, le thème en inventaire cocu. Monsieur l'arbitre et notre équipe au bar apporte d'excellents cafés si vous souhaitez. Merci beaucoup. Mais je suis au Gatorade pour l'instant. On va payer des poteaux de téléphone. On va chanter sur les verres de pompier. C'est pas ma voix, c'est bon, c'est tous tes pieds. Merci beaucoup. Joueur Morissette, joueur de Kinder. En place, ça s'appelle En inventaire et ça dure 3 minutes. Place au théâtre. Y'en as-tu vraiment 12 cannes de tomates ou... Attends, j'ai de la misère à me rendre à ce chiffre-là. Attends. Ah non, là, tu feras pas encore la même affaire que tu as fait la dernière fois. Là, tu comptes en format de 10. L'autre fois, tu m'as dit, tu comptes en format de 20. Tu comptes en format de petite statue. Là, tu me dis, j'ai 8 petites statues plus une tête de statue. Mais comment qu'on compte ça, vos comptables? Je peux pas parler en statue au comptable. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, les statues, c'est pas une quantité. Puis on s'est battu. Hein? J'ai dit, une statue, c'est pas une quantité. On a dansé. C'est ça. Il m'a dit, une statue, c'est pas une quantité. J'y ai dit, ouais. C'est ça que j'aime
toi, t'es un gars plein de vérité. Le problème, là, c'est que si on n'a pas les bonnes quantités, on ne pourra pas sortir du bunker. Il faut trouver tout ce qui reste dans le bunker, reste dans le bunker, tu le sais. S'il manque du stock, on fait quoi? On va pas nous donner la... Il est bien rushant, le boss, c'est pas nous qui faisons les commandes. Ah, mais le boss, c'est comme le premier ministre. Le boss, c'est comme Bowser. Le boss, c'est comme ton ami, mon frère. Le boss, c'est comme un transgenre fucké. Tu vas-tu commencer à dire un transgenre fucké? Non? Aïe, je trouve ça super normatif ce que tu viens de dire. Les transgenres sont pas tous fuckés. Non, mais lui, Selon la phrase que t'as dite, soit t'as dit que les transgenres c'est tous des buzzers ou c'est tous des fuckés. t'es-tu sûr de ça? Ben, je suis pas mal certain que c'est ça que t'as dit. C'est un propos inacceptable. Je suis pas mal sûr que c'est ça que t'as dit. C'est un propos qui est pas acceptable. Je suis certain à 100% que c'est ça que t'as dit. C'est pas un propos que moi je trouve qui s'accepte. J'ai jamais été aussi certain de ma vie de quelque chose, mais c'est acceptable. Il manque 4 statues de tomates. On ne peut pas sortir de ce bunker-là. Alors, l'important à savoir, c'est est-ce qu'on aime assez les tomates pour pouvoir en manger assez ou on fait juste en coller des tomates? Est-ce qu'on aime vraiment les tomates ou philosophiquement on les déteste? Hein? Pensez. Hey, c'est une question à se poser. Moi, je te ferai recommencer par là. Ouais, mais. C'est pas à toi à décider si le transgenre fucké. Ce transgenre-là, il est bien correct. Ce transgenre-là, il est bien correct. Ce transgenre-là est bien correct. Ce transgenre-là, il est fucké. Ce transgenre-là, je me sens mal d'avoir dit qu'il est fucké, il est bien correct. Alors, maintenant, c'est brisé, ma chère Joëlie. transgenre fucké. Avant de passer au vote, juste rappeler aux deux équipes que les éléments qui ne sont pas sur l'improvisoire ne sont pas dans le jeu. Alors, vous pointiez quelque chose, là, j'ai pas trop compris ce que vous pointiez. Il y a un risque de confusion. Ok, juste, on se concentre sur ce que sur l'improvisoire, merci. On passe au vote, mesdames et messieurs, ils sont On là, lève ils sont son forts. carton. Et on va voir cela qui s'inscrit au pointage. La prochaine improvisation sera de nature comparée, catégorie libre, nombre de joueurs illimité, d'une durée classique de 3 minutes. Et le thème, l'oubli, cocu. Et parlant de match impro, ma chère Joëlie, je tiens à rappeler que la demi-finale numéro 2 est une présentation de Jimmy Doucet Productions, de Jean Dumafort et de la micromancier Le Coureur des Voix. Oui. Et je tiens aussi à rappeler à notre public que nous avons un deuxième prix à faire gagner pour le jeu de Saint-Félicien avant la finale. Est-ce qu'il y en a plus? Oui. Capitaine, s'il vous plaît. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, pour décider qui va commencer, vous savez comment ça fonctionne, on va deviner la date d'anniversaire d'une personne dans la salle. Ce sera notre musicien étoile, Guillaume. Salut, Guillaume. Ça va bien? Alors, on devine à quelle date il est né, à quelle date le mois et le jour, s'il vous plaît. 12 mai. Oui, merci. 13 mai. Vous êtes le plus proche. Qui est le plus proche? Le 13 mai! C'est bonne guerre. C'est bonne guerre. C'est bonne guerre. Alors, la flic, vous avez l'initiative. Vous voulez laisser commencer ou commencer? On va suivre! D'accord. J'ai jamais vu ça. Les coups volent bas. Les coups volent bas. Alors, on commence du côté de Repentigny. Ça s'appelle L'oubli, ça dure 3 minutes. Et c'est parti. Je pense que c'est mieux qu'on se cache là. Ok, on va pratiquer la chanson là, de Bonne Fête. La chanson de Bonne Fête.
Bonne fête, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hey, quand même, vous allez faire votre surprise, là. Moi, je prévoyais me lever et de crier vraiment fort comme d'habitude. Ah ouais? Toi, tu vas faire quoi? Ben, probablement, je vais dire surprise. Ah ouais, ok, classique. Mais ce qui dit surprise, ça sera pas un surprise. Tu veux qu'on le dise en anglais? On peut dire les deux. Peux-tu dire belette? Ah, c'est bon. Personne qui s'attend à ça. Rien quand même. Tu sais, il rentre chez eux, il y a un de ses amis qui se lève en criant « Belette! » Il est comme, c'est quoi, y a-t-il une belette? Non, c'est ta femme. C'est vrai que c'est surprenant. Moi, je pense qu'on crie belette. OK. On Moi, va compris, moi, il n'y a pas de pensé, j'avais pensé me lever, puis comme immédiatement raconter une belle anecdote qu'on a vécue, puis enchaîner avec Bonne Fête. C'est quand même cool. Après avoir crié belette. Oh oui, belette, anecdote qu'on a vécue, Bonne Fête. C'est un bon enchaînement. On fait ça? Moi, je suis d'accord. OK, on pratique dessus, mais chacun, il faut dire une anecdote. OK? ça Mettons va qu'il être- rentre. OK? ça va être 1, là. 2, 3. Hey, je me rappelle quand Belette! J'étais allé au cinéma. Puis là, on sait que j'ai payé une bière dans les années 9, moi, j'ai rentré, c'était ça. Bonne fête! C'est à ton tour! On est prêts. Hey, les gars, je suis vraiment fier de vous autres. Parce qu'à tous les années, on fait rien pour sa fête. Puis là, je trouve ça vraiment cool qu'on fasse une surprise. Écoute, Puis je trouve ça cool parce que vous le faites jamais pour moi, mais on le fait pour quelqu'un d'autre. c'est un message que tu essaies de passer. Non, non, ça me dérange pas que vous le fassiez jamais pour moi. On l'a fait l'année passée, t'étais pas là. Ben, c'est de ma faute, moi, si j'étais au Vietnam. Ben oui, un peu. C'est pas moi qui t'ai acheté des billets. Ben, c'est pas moi non plus. Oui, c'est moi. C'est quoi le débat? Fait que là, Simon, il s'en vient à quelle heure? à quelle heure on l'a fait? Ouais, à quelle heure tu vas nous arriver? Ouais, je vais appeler Simon, moi. C'est toi qui appelles Simon. Ben non, c'est toi qui as fait Simon. Ah non, c'est vrai, c'est moi. Je m'étais trompé de numéro. Puis t'as laissé ça là? Ben ouais, j'ai laissé un message à quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a peut-être un autre Simon qui va se Ouais, pointer. il s'appelait-tu Simon, là? Non, il s'appelait pas Simon, ça s'appelait Jérémy. C'est bête, ça. Y a-tu des chances qu'ils connaissent Simon et qu'ils fassent le message, un genre de téléphone arabe? Ouais, mais si c'était le bon arabe, il va peut-être pas s'appeler Simon au bout de la ligne. Fait qu'on l'a juste... Il est trop tard, mettons. Ben là, on est tous là. Je pourrais aller dans la cuisine. Ah! Belette! C'est à ton tour! Merci beaucoup. Alors, sur cette interprétation de Louis de Repentigny, on va voir maintenant ce que ça donne du côté de Rosemont. En place, ça dure 3 minutes. Place au théâtre. Allez, poussez, madame! Poussez! 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 Forcez-vous, madame! Je force! Poussez! Poussez! Oh, c'est une belle petite fille! Oh, voyons donc. Oh, je vais aller le laver pour vous. C'est vraiment fin. C'est correct, il va pas te laver, par exemple. Excuse. Enfin, c'est fini! J'étais plus capable! Ah, t'es tellement bonne, là. Je sais que j'étais pas là, mais c'est parce qu'il y avait un épisode qui jouait de Monk à TVA. Fait que... Oui, là! Oui, là, mon écœurant! C'est la dernière fois! Arrête! OK. T'es belle, t'as l'air de Mel Gibson dans Braveheart, mais avec du rouge d'en face. T'es belle. Je vais aller prendre ma douche! OK, mais... Je suis vraiment content qu'on ait fait ça à la maison, chérie. Oh, Bon, ben... Mon sac est fait. est-ce qu'on descend en bas? Je suis assez fatiguée, là. On s'en va-tu se coucher à la maison? Oh, attends. Juste te dire, par exemple, j'ai invité 2-3 personnes. Oh, si bon. Ah, j'avais vraiment hâte de leur montrer notre petite fille. J'ai hâte de voir ce bébé-là! Ah, t'as pas l'air magané! Oh, ça va? Et ça a fait mal? Oh, pas mal, mais hey, je savais pas que quand on a couché, on faisait caca en même temps. Hein? Ah, moi non plus. Ça a été un grand moment de ma vie. Ah ouais. Ça a l'air que c'est tout relié ensemble. Hey, on a-tu vraiment cette discussion-là? Es-tu belle? Ah, oh, oui, ouais, on a ouais. des photos pis tout. Alright, OK, on veut la voir?
Ben, tu sais ça, dans le fond, j'ai mon téléphone, là. Tu veux voir l'enfant à l'air de ça? Non, Ah, ses yeux un peu, Chérie, hein? je peux-tu te parler 2 secondes? Oh, ouais. Hey, ça sera pas long. Chérie, ça sera pas long, restez là. Hey, j'ai essayé de faire diversion avec notre téléphone, mais je sais pas où. Ah, ça, c'est Je quoi? sais pas où, esti, je sais pas où. Si, c'est vrai, on a oublié le bébé. Je sais pas où, esti. Je sais pas, on va te chercher. Ah, esti, la petite du voisin. Elle est bien correcte, la petite du voisin. Ben oui, mais voyons donc. Voilà, je sais, il va falloir que tu retournes dans ton passé sombre de voleuse d'enfants, là, mais t'auras pas le choix. Ben oui, mais Mais là, je veux dire, c'est pas grave, on va mettre de la peinture dans sa face, je sais pas. Hey, on revient dans 2 secondes! Hey, on revient, c'est parce que sa petite est intolérante au lactose, puis on n'avait pas pensé à ça, on va aller acheter du Gatorade. Bon, ben, c'est ça, hein? Fait que, on va faire comme si j'étais ta maman, hein? Ah, tu parles juste en espagnol? Tequila Doritos, hein? OK? Elle s'en vient, là, elle s'en vient, elle vient du... Bon, ben, voilà, elle a maintenant 3 ans. Wow, le Gatorade, ça fait vieillir! En tout cas, je trouve ça a super bien été comme journée, là. On passe au vote, mesdames et messieurs, les paroles sur la vague, très bon. Il applique de l'autre bord. Mesdames et messieurs... Oh! Non! Ah, voilà, bonjour! Mesdames et messieurs, la prochaine improvisation sera de nature comparée, nombre de joueurs, toute l'équipe, d'une durée de 2 minutes 30, et ce sera une catégorie reporter. Alors, reporter, c'est des gens qui ont déjà regardé Whose Line Is It Anyway? Vous connaissez peut-être ça. Reporter, alors, c'est très simple, donc ça va être en comparé. Il va y avoir un reporter qui va venir ici faire un reportage terrain d'une situation qu'il ne connaît pas parce que la situation va être diffusée sur l'écran là. Il n'a pas le droit de se retourner pour regarder la scène. Si vous regardez l'écran, c'est une procédure illégale immédiate. Alors vous allez faire le reportage et les autres joueurs de l'équipe vont être les journalistes dans la salle de nouvelles qui lui posent des questions pour lui faire deviner ce qu'il est en train de couvrir. D'accord? Vous allez comprendre de toute façon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? 2 minutes. Parfait. Bref, alors, donc il n'y a pas de thème, c'est la vidéo qui va vous inspirer. Ça dure 30 secondes le caucus, c'est parti? C'est un bel exercice d'improvisation et de travail d'équipe. La communication va être assez drôle. J'ai hâte de voir ça. Mais ça me fait penser à des fois à certains reporters dans la vie réelle où ce qu'on voit en arrière d'eux, mais ce qu'ils disent. Alors, l'initiative est du côté des Power Slovaques. Voulez-vous commencer ou terminer? On va regarder ça. Parfait, alors, le reporter de l'applique en place, s'il vous plaît. Louise, tu peux mettre la vidéo quand tu veux. Ouais, vous pouvez poser des questions comme ça. Tu peux prendre ton micro, c'est comme Tu prends le micro, ouais, je peux juste ça faire dure le tour. 2 minutes 30. Et c'est parti! Ouais, es-tu en oncle? Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur, exactement? Où est-ce que vous êtes? Ouais, le micro marche pas, je pense. Non, ça marche juste pas. Est-ce que vous nous entendez en studio? On vous entend? Ah oui, bonsoir, bonjour. Hey, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, ça fuse de partout. On se demandait si c'était aussi gros que Coachella. Non, c'est justement, c'est étonnamment petit dans sa grosseur. On est quand même surpris quand on le voit parce que c'est pas ça à quoi on attend, mais pourtant, on le connaît. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une ressemblance avec les ghettos de New York? Ah non, justement, j'ai demandé à la personne en question si elle pensait qu'elle était à New York, elle nous a répondu qu'elle n'était pas sûre. Qu'allez-vous faire pour contrer l'épidémie? Ben, comme vous pouvez voir en ce moment, ça travaille très fort. Les gens ne savent plus où mettre de la tête. Ça semble vouloir donner de son mieux. Alors, on a fait appel à d'autres gens, là, dans le fond, qui vont arriver bientôt. Mais pas tout de suite. Vous autres, votre canal de télévision, là, on peut payer par câble ou par antenne? C'est une crise de bonne question. Je
dois admettre que si je connaissais plus notre système, je pourrais vous répondre. Mais comme vous pouvez voir en ce moment, il y a des gens qui savent qu'est-ce qui se passe. Mais moi, c'est pas clair. Est-ce que vous pensez tisser des liens avec d'autres personnes? Ben, justement, c'est pas que vous parliez de tisser. Quand on est ici, dans le fond, on peut voir ici que les gens sont très proches. J'ai peut-être l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde proche. Finalement, c'est peut-être dispersé. Ça fait un bout que j'ai pas checké. Est-ce que ça va trop vite pour vous? Non, en ce moment, en fait, je suis pas exactement là. Il y a des choses qui se passent en arrière, mais nous, on est ailleurs. Tout est calme de notre côté. Oui. Dans quelle région sommes-nous en sécurité, vraiment? Tant que vous vous tenez loin, dans le fond, de la 50, de ce que je comprends, là, la 50 au complet, puis si vous voyez en arrière, exactement là, par là, moins. Oui. Hey, vous, reporter, à force de rester sur place, vous devez avoir ça, là, tu sais, des petites aiguilles dans les jambes, là. Comment on appelle ça, là? Des petites aiguilles dans les jambes? Avec des fourmis? Non, c'est pas des fourmis. Merci. Alors, suite à ce reportage troublant, on va du côté maintenant des Power Slovaques. Alors, en place. Alors, à vous, Bruno. Tiens. Alors, bonjour tout le monde à la maison. Je suis en direct à une certaine heure de la journée, en quelque part où il se passe bien des choses. Oh, qui s'en passe. Oui? Comment tu la situation si C'est une situation qui devrait être plus courte. Oui? c'est vous qui va en avoir plus. Je dirais qu'il y a des probabilités certaines qu'il y en ait plus. Ça va dépendre de bien des choses. Toi? Oui? Les tendances de foulure de cheville, c'est quoi dans des situations telles quelles? Ça frise le 100%. Tout le monde se frise la cheville. Full. J'ai dit frise dans la phrase précédente, ça m'a tout mêlé. Je suis facile à mêler. Ouais. Oui, toi? Juste pas lever ta main, c'était pas de question. Oui? J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'agressivité dans la salle, puis que les différents gens impliqués se lançaient des pointes. Oui, c'est des gens qui bégayent, qui se lancent des pointes. Oui, non, c'est bon. Oui? Ouais, il y a quand même un gros débat, un gros dégât en fait. Pensez-vous avec quoi qu'ils vont ramasser ça? Une mop ou un autre? Ils ont réservé 14 camions de la ville. Ça va être correct. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Un petit peu. OK. 7 camions de la ville. Ça, c'est correct. C'est semblant. Oui? On dit qu'il y a plusieurs personnes du Moyen-Orient, entre autres des Arabes, qui se joignent à votre activité. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire avec cette situation arabesque, disons? J'ai l'impression que la gymnastique pour les gens qui bégayent et qui se chicanent est un nouveau mouvement qui est sale. Oui? C'est sale à un tel point que tout est collant. Écoute, j'ai une utilisation d'imagination de la part des deux équipes. Et oui, j'ai hâte de voir le monde va s'en aller dans quelle direction. Oui, tombez bien vos cartons. Donc, on passe au comptage. Gardez vos cartons bien élevés. Ça va être serré. En tout cas, félicitations aux deux équipes pour cette énergie.
34 noirs, 43 blancs, point, Power Slovaque. C'est comme ça, parce qu'on est venu ici pour voir de l'improvisation. Le karaoké, c'est ce soir. Alors, la prochaine improvisation sera mixte, catégorie libre, dans un joueur illimité d'une durée de 4 minutes. Et votre thème, dernier départ, Caucus. Maintenant, est-ce qu'on passe au concours, Guillaume? Et t'as 12 secondes pour le faire, ma J'ai chère 12 Joanie. secondes quand je suis bonne. Je vais demander aux gens de venir me parler, de me donner le nom de la nouvelle activité de nuit du Zoo de Saint-Félicien. Oh, très bonne question, qui va débuter le 22 juin au Zoo de Saint-Félicien. Donc, allez voir Joanie, est-ce que vous savez c'est quoi? J'ai besoin du nom de l'activité. Donc, félicitations, c'était Annie. Alors, ça s'appelle le dernier départ, ça dure 4 minutes. Faites-nous rêver. Es-tu trop tard? Bonjour, monsieur. Comme je peux voir, vous voulez prendre mon train. Oui, J'ai oui. pris le contrôle de tout le système ferroviaire de la région. Ah ouais? Si. Pourtant, plutôt en Estrie, là. Justement, mon pouvoir a décidé de s'étendre au-delà des frontières. OK, mais là, j'ai-tu le temps d'aller le prendre? On peut jaser pendant un bout, mais je pense que j'étais un petit peu en retard pour pogner mon train. On a le temps de jaser. OK, on va prendre le Faut temps qu'on de- apprenne à se connaître un petit peu. OK, parce que c'est ça la... Parce que c'est pas tout le monde qui peut embarquer dans ce ciel-là, si tu veux ce que je dis. OK, je comprends. Pas de problème. Tout d'abord, est-ce que tu portes un micro? Non, j'ai pas de micro. En es-tu sûr? Oui, il n'y a pas de micro. Va falloir que t'enlèves ton linge pour me le montrer. Va falloir que t'enlèves ton linge pour me le montrer. Je te trouve un peu nerveux. Non, c'est parce que j'ai la bougeotte. Moi, ma mère m'a toujours dit, tu bouges trop vite, petit gars. Puis là, j'ai essayé de rester de même pour le reste de ma vie. C'est dur, là. La dernière personne qui a fait ça, elle se retrouve dans le canal du Saint-Maurice. Ah oui, elle travaille là-bas. Un petit morceau, oui. OK, elle a des petits shifts. Exactement. Elle fait le trajet avec les beams. OK. Ben, écoute, il n'y a pas de problème. C'est ça. Hey, je trouve que t'as chaud, c'est... Oh, mais ça, c'est parce que je suis gros. c'est correct. C'est vraiment juste un peu de sueur. Voilà. Bon, je vais demander à mon assistante Grazielda de te faire la fouille. Grazielda! Grazielda! Tête de tigre? Non, c'est pas ça. Tu veux faire la fouille? Oh! Ah! Je n'ai même pas eu besoin de faire la fouille! Quelle fouille? Pas de fouille? Attends une minute. Sais-tu bien ce que je pense, là? Ah non, ça, c'était pas sur moi, ça a roulé. C'était à un endroit très mystérieux! Ça sent Auschwitz! Grazielda, t'as-tu dit que ça sentait Auschwitz? Petit savon acte qui s'appelait Jujutsu, j'ai pas compris. J'espère au moins qu'il y aura des conséquences pour ce geste! Fait que là, t'essaies d'infiltrer ma compagnie de train. Mais non, je sais pas d'inviter, je vais juste prendre le train, là, puis juste prendre des mesures de train, puis on n'est pas en compétition, on n'est pas CN, on n'est pas le CN partout, on est CP, tu sais. Ah ouais, on a juste donné notre marque. OK, c'est ça, toi, t'es le compétiteur. Non, on n'est pas des compétiteurs. C'est correct. C'est correct, tu vas être obligé de répondre. Ha! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pas de place pour ce que je peux me cacher. Hey, j'ai déjà vu neiger. Moi, du monde comme toi qui ont des petits tours de passe-passe puis qui lancent des affaires sur la tête des autres, j'ai déjà vu ça. Ah bon, le train, il s'en va, là. Embarquement immédiat. Correct. On prend tous un train après tout, hein? OK, let's go. Oh, ben ça a marché. OK. Fait que pendant qu'on est dans le train, tu vas m'expliquer un petit peu quelles sont tes intentions. On voulait juste prendre les mesures, là, puis copier le train, puis... Copier le train, en faire une autre un train compagnie? pareil, puis faire plus d'argent que vous, là. Rien de trop grave. Ça fonctionnera pas, ça. Vos tickets? Ah, tu me l'as pas donné tantôt. Tu marques un bon point. Vos tickets? Non, mais c'est à moi le train, là. Vos tickets? J'ai un ticket. C'est bon, ça? C'est, Vos tickets? Non, mais c'est à moi le train, tabarnak. Vous êtes qui, vous? Ouais, vous êtes qui, vous? C'est le travail pour moi. Hey,
C'est pas parce que vous avez un accent italien que vous êtes mafieux, là. Si j'étais vous, je crisserais dehors du train, c'est un malade mental. Voyons donc, vous allez pas écouter ce gars-là, c'est lui qui veut prendre la compagnie. Non, je veux pas dans la compagnie, qu'est-ce qu'il dit là? Moi, je m'en calisse! Je veux juste un ticket! Tenez, on ticket. C'est vrai, toi, t'es correct? Yes! Il est en train de me voler mon accent, tu vois bien que c'est lui le crosseur. C'est correct de même? On va m'asseoir. Je sais pas, y a-t-il un parallèle avec United Airlines? Tenez bien vos cartons pour les votes. Ouais, un petit 12 La prochaine improvisation sur la nature, comparée, catégorie libre, nombre de joueurs illimité, d'une durée classique de 3 minutes. Et le thème, une aide discrète focus. Je suis donc plus capable de ton côté granola. J'en veux plus du frigo pour déjeuner. Ça juste sert d'un bol de vomi et de chat. Puis y'a même des endroits où on s'en sert pour se laver. C'est pas que dans des week-ends pendant 4 semaines de danse street. C'est pas que dans des week-ends pendant 4 semaines de danse street. Initiative du côté de l'applique, vous voulez commencer ou laisser commencer? Nous allons laisser commencer. D'accord, alors on y va du côté de Repentigny. Repentigny en place, s'il vous plaît, ça dure 3 minutes, ça s'appelle une aide discrète. Émerveillez-nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est bon là? Voilà. Oh. Bip. Bip. Avez-vous Hermès? Oui. Oui? Oui. Je peux avoir votre crise de carte Hermès? Oui, Fallait la demander. OK. Merci. Sac de papier, de plastique, de carbone? Les deux. OK. Les trois. Les trois? Sac à carbone? Oui, c'est des nouveaux. Go. C'est super polluant. Parfait. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Hey, au revoir. Yes. Pip, pip. Bonne journée, monsieur. Il pas l'air correct, là. Bonjour, monsieur. Oui. Je vais prendre cette mangue-là, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Voulez-vous c'est quoi déjà le code 2250? C'est vrai. Voulez-vous un sac pour la menthe? Non, ça va. OK. Mais ça va être 2,50. Ah, j'ai oublié de faire payer l'autre. Ah, c'est pas grave. On va mettre ça sur mon salaire. J'aime vraiment ça. Je fais 350 000 par année. 350 000? Oui. C'est un bon salaire pour un caissier. C'est quand même pas pire. Je vous ai dit à quel point j'aime les ventes. Ah oui, oui. J'aurais juste une plainte à formuler, par exemple. Oui, OK, allez-y. Mettons, t'achètes une pomme. Ouais. Elle est prête à manger, la pomme? Ben, traditionnellement, on fait... puis après ça, on fait à manger. Mais t'as pas d'autre effort à faire, la mangue. Ouais. C'est long. Normalement, il faut retirer la pelure. Ben, c'est puis, ça. Moi, je vais la manger là, ma mangue. J'ai pas de couteau sur moi. Si j'arrive au party, mettons, avec ma mangue, tout le monde mange leurs fruits, puis moi, je suis là avec ma mangue. De quoi j'ai l'air dans le party fruitier? Tu sais, mange ta mangue, ben je peux pas, elle est pas pelée, cette mangue. Ben, acheter, je sais pas, des framboises ou une banane. Non, mais je suis pour une mangue. Oui, mais... Pouvez-vous porter ma plainte à ceux qui s'occupent de ça? Les manguiers? Ben, ceux qui font les mangues. C'est ça, l'arbre, le manguier. C'est pas des êtres vivants. Ben, c'est des êtres vivants, mais je veux dire, ils peuvent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous que j'épluche votre mangue? Voulez-vous m'éplucher ma mangue? Ben, non, je veux pas éplucher votre mangue. Oui, éplucher ma mangue. C'est pas dans ma définition de tâche. Hey, les pommes, quand on les achète, sont prêtes à manger. On devrait se passer long, là. Pouvez-vous y éplucher sa mangue? Personne va le savoir, sauf moi, lui. Mais j'éplucherai pas votre... Après ça, qu'est-ce que vous allez faire quand la mangue va être épluchée? Vous allez partir avec la mangue, ça va vous couler dans les doigts, vous allez chialer. Moi, je connais ça, les clients. Je vais pas chialer. Tout se passe bien ici? Non, boss, parce que... T'as rien épluché pour personne, là? À la boy! Non, Ah ouais. Hey. Moi, si j'étais caissier puis je faisais 350 000 puis tu me demandais d'éplucher ta mangue, j'afferais. Parce que les pommes, elles sont prêtes à manger. Je pensais à ça, là. Si tu continues à rien éplucher, on va augmenter encore ton salaire. Oh, Mais si t'épluches de quoi, par exemple? On baisse à 11 pièces de l'heure. à défaut de créer une réaction décevante, c'est une demande inacceptable. Sur ce jeu de mots
très douteux. On passe de l'autre côté à une indiscrète version Rosemont. C'est parti. Tu me passerais-tu le sel? Ben oui, mon amour. Tiens. Merci. Hey, c'est qui s'est acheté une Prius? Non, donne-moi le Ouais? Ah. Un autre. m'abuse pas des bonnes Ça choses. tentait pas d'être un homme? Ça prend pas qu'un homme, là. Je suis juste consciencieux. Consciencieux de quoi? Ben, il y a quand même du gaz dans une Prius. Je sais pas. Ah? Quoi? Ben ouais, c'est comme moitié-moitié. Ben Ah, non. Ben ouais. Je vais juste emprunter tes toilettes de petites secondes. J'ai une petite... Correct, t'as que tu te laves les mains. On va donc chier avec ton affaire de Prius. Toi, vache. T'es un estiquant. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Tu t'es pas acheté une Prius. Non, c'est plus profond que ça. Tu t'es acheté un char électrique? C'est juste... Oh, J'ai plus de papier de toilette dans la salle de bain. Prends du papier brun. OK. T'as du papier brun dans ta toilette à la maison. Je travaille chez Cascade! Voyons pas. Tu utilises des serviettes? Les gars, c'est important de revenir. C'est ma femme. J'ai un problème à la maison. Elle me bat. Elle me maltraite. Voyons donc. Salut. Hey! Hey! Ça va? Ben oui. Tu fais-tu encore du MMA? Du mémé? Ben, du combat à... Ah oui, j'adore, je capote, tu sais. Je sors toutes mes ondes positives là-dedans, là, puis tac, tac. Ah ouais. Comme un kata. Non, mais tu vas pas leur faire une démonstration comme la Ben non, dernière voyons, fois? mon amour. Ben non, hein, je te fais pas mal. Non. Ben, tu irais-tu me chercher, mettons, d'autres sels, d'autres poires? Celle-là, je l'aime pas. Ouais, s'il te plaît. Ben voyons donc, là. C'est-tu sérieux, cette affaire-là? Vous avez vu tous les signes non-verbaux? Non, mais écoute, si t'étais battu, t'aurais des bleus. Ben, voyons donc, ça paraît Mais pas. on les voit pas, tes bleus. T'es clairement pas battu, man. T'es un mythomane. Les gars, croyez-moi. Hey, il y a une belle peau, hein, mon amour. Ouais. Ben oui, pourquoi vous regardez ses bras comme ça? Non, parce que... Si on parlait de... Il veut se faire un tatou. Un tatou de chantier battu. Ouais. Non, c'est pas vrai. Je veux pas faire de... Tu m'en as pas parlé? Mais- Pourquoi tes chums de gars sont au courant avant moi? On est en train d'en... Chérie, on est en train d'en discuter. Même Calme. plus, hein? C'est pas... Je t'aime, chérie. Non. C'est ça! Abuse! Laisse la poste déchaînée dans mon appart! Tu me l'as mis, c'est bon de le laisser! Ok, je vais aller chercher un morceau de carton. Non, toi, reste ici! Reste là, Je man. voulais une démonstration! On en a une! Attends, j'aime pas ça, la violence, là. Ça va T'aimes pas la violence? Non. Ça sera pas violent, promis! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh non, t'as déclenché son allergie à la violence! Attends, j'ai sûrement des pipènes! Gardez votre carton bien au bon âge. Gardez votre carton bien levé pour que vos juges de ligne puissent vous Hey Guillaume, t'as vraiment d'excellents choix musicaux. Félicitations. Et bien là, c'est une demi-finale toute francophone, ma chère Joanie. Oui! 42 blancs, 37 noirs, point. Serré, très serré. Félicitations aux deux équipes. Mesdames et messieurs, la prochaine présentation sera de nature mixte et j'aimerais 2 joueurs sur la scène, s'il vous plaît, maintenant. Notre musicien étoile Guillaume va vous présenter un générique pour votre improvisation qui durera 4 minutes. Donc les 30 premières secondes seront sans parole avec le générique et ça va se terminer ensuite avec un autre 30 secondes. Un générique de fin. Attention, c'est illimité et c'est parti.
Partout où je vais depuis des années, je semble toujours rater la princesse Arietta. Je sens son effluve par-delà 1000 sentiers, 1000 rivières, et lorsque j'y arrive, elle n'est plus que mirage. Il y a une ombre qui me suit. Elle suit toujours mes pas derrière, je me retourne, mais néant. Pourtant, je le sens. Et il sent le lotus et l'encens. Et je le ressens. Je ne suis pas éternel. Le temps commence à me manquer. Et mon amour me ronge de l'intérieur, tel le paprika qui agrémente vraiment bien certains plats. Je suis la 38e fille de 39. Pour moi, un mari, c'est impossible ici dans le désert. Et pourtant, je rêve de chaleur. Je rêve d'une tempête. Je rêve d'un Sahara dans mon cœur. Mais où est-il celui qui me fera chavirer? Mais dans certains autres plats, il ne faut pas mettre de paprika. Je suis la destinée. Et peu importe où je vais, 2 personnes me suivent constamment. Ils ne sont pas en même temps, ils ne sont pas ensemble, mais bientôt je les pousserai. Bientôt. Et cette nouvelle odeur de paprika, je le sens, je le sais, je le suis. Il est près de moi. Et je le vois maintenant. Peut-être que si je chante son nom, je la verrai. Arietta. Enfin, c'est toi, ma silhouette. Je sais que tu me guettes à tous les jours et toutes les nuits. Malheureusement, princesse, je me fais vieux. Et pourquoi donc? Est-ce parce que l'amour a pris trop son temps? L'amour a grugé tout ce qui me restait de bonne santé, et maintenant, il n'y a plus que toi que je vois quelqu'un d'autre, quelqu'un de noir. Ah, vous voici. Je suis la mort. Je peux enfin partir. Merci, Destinée, tu as fait ton travail. Good job, good job. Destinée, je vous en prie. Destinée, je vous en prie, changez la montre. J'ai enfin connu l'amour. Il y a enfin un visage sur la tendresse. Toute votre vie, vous avez marché, vous disant qu'il n'y avait pas de presse. Peut-être auriez-vous dû courir. Maintenant, la mort et le temps sont amis depuis longtemps. Il est malheureusement très tard pour lui. Je l'amène avec moi au banquet des amis. Eh bien, soit passez par l'amour, passez par où il faut, mais je vous retrouverai. Non, princesse, je vous retrouverai. C'est inéluctable. Je ne peux plus faire marche arrière. Je dois vous laisser partir. Peut-être nous reverrons-nous un jour autour d'un bon mets d'agneau agrémenté. Cet amour aura été si court. Ne vous en faites pas, princesse. Laissez-vous pousser par moi. Laissez-vous pousser. Allons cueillir la coriandre. Je suis ta nouvelle destinée. Non, vous êtes un homme violent et barbu. Tout de suite aux conclusions, parce que j'ai une barbe, je ne suis pas une bonne destinée. Alors on passe au vote, mesdames et messieurs. Et on procède au vote. Regardez vos cartons Guillaume, s'il vous plaît. Quel beau match serré, Guillaume. C'est pas facile. Toute une demi-finale. On est à la cour pour notre match. Blanc, 43 noirs, point, Rosemont. Hey!
l'improvisation de cette Non, deuxième finale? non, monsieur l'arbitre, non, encore. Alors, c'est le temps de la dernière improvisation. Et sciences de nature comparée et la fameuse catégorie Mon ami fait pas d'impro. Alors, pour ceux qui ont manqué tout le reste du bol d'or et qui viennent juste d'arriver, puisque vous sachez que je viens de Montréal et j'ai une amie qui habite sur le plateau Mont-Royal et qui lève le nez sur l'improvisation parce qu'elle ne trouve que ce n'est pas de l'art. Ouais, elle fait pas d'impro. Et donc, non, je la nommerai jamais, j'ai trop d'amour pour elle. Alors, tout ça pour dire qu'on jasait, puis là, on s'était rendu loin dans la soirée, et là, elle largue la bombe. Elle me dit, de toute façon, l'impro, c'est juste un one-man show. OK, parce qu'on n'est pas capable de jouer en équipe. Eh bien, les deux équipes vont vous prouver le contraire, parce que là, je leur donne l'ultime défi de l'impro d'équipe. Mesdames et messieurs, vous assisterez à une improvisation comparée d'une durée de 2 minutes avec toute l'équipe, et ce sera une catégorie caméléon doublage américain. Oh! Alors, je vous explique ce qui se passe. Dans vos improvisations, il y aura une personne qui va monter sur scène, une seule personne qui fera tous les personnages de l'improvisation, et les autres joueurs resteront sur le banc et feront les voix de ces personnages-là. D'accord? Alors, je vous rappelle, il y a un seul joueur sur scène qui joue tous les personnages, mais les voix de ces personnages-là sont jouées par les coéquipiers sur le banc. Ça va pour tout le monde? D'accord? Ça dure 2 minutes et ça s'appelle Situation tendue, caucus. Encore une fois, notre arbitre priorise le travail d'équipe et la grande écoute. C'était un excellent défi et original. Félicitations. Ben oui, ça va très bien terminer cette demi-finale numéro 2, ma chère Joanie. Oui. Restez bien pour la suite des choses. Nous allons avoir la finale dans quelques instants. Où il y a encore un gros défi. La journée n'est pas finie. Et non. Alors, l'initiative est du côté des Power Slovaques. Voulez-vous commencer ou laisser commencer? On va regarder. Parfait. Alors, la plique, votre joueur qui fera un personnage sur scène. Alors, je vous rappelle donc, vous pouvez prendre les micros si vous voulez. Allô? C'est comme vous voulez. Allô? C'est bon? D'accord. C'est bon? Alors, en place. Allô, ça marche. C'est beau. Alors, sur la roche, vous êtes seul sur scène, faites tous les personnages et vos coéquipiers font vos voix. Ça dure 2 minutes, ça s'appelle Situation tendue. C'est parti. Ah, j'ai tellement chaud. Ah, oh, bella la vida loca, la la la. Ah! Bonsoir, je vais prendre un drink. Ça va vous faire 9,50! Oh, c'est très cher. Est-ce qu'on est au Centre Bell? Non, vous êtes à Berry-UQAM, ma sœur, on a ouvert un bar dans l'université. Ça explique les codes descendantes. Je vais en prendre 2. Parfait! 2, 9,50, ça fait 19 piastres. Oubliez pas le type! Tiens, toi! Ah la 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 la! Attention! Sacrement, tout le temps dans mon chemin. Envoyez des mots. Hein? Je suis confus, vous me ressemblez beaucoup. Je m'excuse quand on dérange mon chemin matinal. Bien sûr. Je suis sûr que je suis qui. Fait que ça, c'est parce que vous êtes entré dans mon chemin matinal. Hey, ça va correct, c'est pas grave, anyways. Hey, moi, dans la vie, je fais de la danse. Fait que ça me dérange vraiment pas. Les affaires impromptues, ça me connaît. Ah, maintenant, je suis vraiment en crise. La dernière fois qu'on m'a dansé dessus, j'ai tué un animal. Ah non! Regarde! Aïe, pas de bataille devant mon boss! C'est interdit la violence! Splouche, clac, speed, blood, Je vais appeler la police, je vais tout faire arrêter! Je suis un agent de police retraité. Merci beaucoup. Alors, on reprend ça du côté des Power Slovaques. Ça s'appelle Situation tendue. Et encore une fois, vous connaissez le concept. OK? On lâche. Chic. Part. Ah, une belle journée dans mon bon centre d'achat. Ah, ça sent bon.
Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça bip, ça? Je suis une bombe et je vais exploser! Mais voyons donc. Mais là, mon Dieu Seigneur, il y a une bombe! 9-1, bonjour. Oui, en fait, c'est parce que j'ai trouvé une bombe dans mon centre d'achat, puis en fait, il faudrait peut-être que quelqu'un vienne la désarmer, quelque chose. Une bombe dans le sens des rabais incroyables ou une bombe dans le sens d'une chose qui peut exploser? Ben, c'est définitivement une chose qui peut exploser, mais tu peux quand même venir au centre d'achat plus tard et avoir des super rabais. Je vais exploser très bientôt et je vais tuer tout le monde! Je suis un passant du centre d'achat et je meuble le décor. Oh là 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 là! Laissez-moi voir avec mon gérant si on s'occupe des bombes. Je peux vous transférer. Ford Dolbo Mistassini, département des pièces. Est-ce que je peux vous aider? Oups, je me suis trompé en voulant le transférer. C'était quoi le problème? Non, c'est pas vous qui avez parlé. C'est pas... allô? Pip, pataboum! La 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 la! Allô? Allô? Pour moi, il a profité des rabais incroyables. Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle. Wow, l'énergie de la part de nos joueurs! Applaudissons-les! Et le point final du côté des forces slovaques, c'est la victoire. On applaudit nos joueurs de ce match! Notre amourette éternelle pas artificielle, je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle pas artificielle, je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te Alors, mon rappelles cher Guillaume, on va regarder les étoiles du match. La troisième étoile du sport slovaque, le joueur noir, M. PS Gendreau. La deuxième étoile de la plique, M. Alex Laroche. La première étoile. Je me permets d'être présent pour lui remettre son prix du meilleur puncher du tournoi. Mesdames et messieurs, M. Christian, l'Italien. On se revoit dans quelques secondes pour la remise des autres prix. On va laisser les joueurs slovaques et les se reposer un petit peu. Félicitations aux deux équipes pour la deuxième demi-finale. Un bonne main d'applaudissements aussi pour la Ligue qui vient de terminer son tournoi. Les attentes des consommateurs. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le consommateur a beaucoup changé ces dernières années. Il pose des questions, il recherche des produits et services plus durables, plus sains et plus en lien avec ses convictions et ses valeurs. Conditions de travail, achat local, implication dans la communauté, toxicité, réutilisation, efficacité énergétique, gaz à effet de serre. Il s'agit là de quelques notions liées à la responsabilité sociale des entreprises qui entrent maintenant en ligne de compte dans les choix du consommateur. Cette conscientisation se traduit par des comportements d'achat bien réels en faveur de produits et services qui ont une empreinte environnementale plus faible et qui sont fabriqués dans des conditions respectueuses des travailleurs et des communautés. Selon le baromètre 2015 de la consommation responsable, 47,5% des consommateurs disent rechercher de l'information sur les produits et services éco-responsables. Ils sont 71% à privilégier l'achat de produits plus durables, 90% recommanderaient les produits d'une entreprise perçue comme responsable et 93% affirment qu'il est très probable qu'ils l'achètent.
Les entreprises et les produits moins respectueux sur les plans environnementaux et sociaux voient leur popularité s'effriter lorsque leur impact est connu. L'entreprise a donc tout à gagner à s'engager dans une démarche de développement durable. En affirmant sa responsabilité sociale, par ses décisions, ses actions et ses produits, l'entreprise améliorera sa réputation. Il s'agira d'un réel moteur de création de valeur et d'innovation pour votre entreprise. Les attentes des consommateurs changent. Des opportunités d'affaires sont à la clé pour les entreprises qui sauront y répondre. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.